Bonjour à tous! Donc comme promis, je vais vous faire je vais faire une série de vidéos sur ma transition. Donc ça sera en plusieurs parties parce que ça va être beaucoup trop long, sinon j'arriverai pas à tout dire en une seule, c'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible. Et comme je vous expliquais sur une de mes anciennes vidéos, du coup, ça sera absolument pas objectif parce que je vais vous parler de ce que moi je vis, de ce que moi je ressens. Donc ça sera totalement objectif pour moi, mais pas du tout pour vous. Voilà! Allez, parti! Donc voilà, donc avant de commencer, excusez-moi pour mon museau, je suis toute rouge, je sors d'une séance à Toulouse d'épilation laser. D'ailleurs, si vous avez l'occasion ou vous cherchez un centre d'épilation laser, sachez qu'il y en a un super sympa à Toulouse. Elles sont adorables, les filles, elles sont à l'écoute, on peut discuter. Elles sont très très bien. Voilà, je donnerai pas le nom parce que je sais pas si j'ai le droit ou pas. Donc ce qu'il faut savoir sur moi, donc c'est voilà, je m'appelle Elania, j'habite en Ariège, j'ai 31 ans et je suis une femme trans. Donc ça, bon, c'est pas un secret, tout le monde le sait maintenant. Donc j'ai fait mon coming out officiel il y a un peu moins de 2 ans. Donc ça a fait un choc dans toute ma famille et dans tout mon entourage parce que personne s'en doutait. J'avais un rythme de vie très particulier et à aucun moment les gens s'en doutaient. Ce qui est plutôt intéressant et ça s'est quand même très très bien passé. Et j'ai officiellement commencé donc ma transition, donc pour moi je l'ai commencé quand j'ai commencé les hormones. Du coup je l'ai commencé officiellement, alors c'était au mois de juillet, c'était le 16, donc ça va faire 5 mois le 16 décembre. Voilà, donc ce qui est à savoir, donc moi actuellement, alors ouais c'est ça. Donc je suis sous androcure et sous oestrogène, donc ça se représente. Aïe. Donc l'oestrogène, ça se présente comme ça. Voilà, c'est des pompes. Je suis à 3 doses par jour. C'est pas celui-là. Et l'androcure, donc je suis à un comprimé de 50 mg par jour. J'ai eu de très mauvais échos sur l'androcure, mais en ce qui me concerne, ça se passe très bien. Je me suis quand même assez... Enfin, mon endocrino me suit beaucoup. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux l'appeler. Et il y a pas mal d'effets néfastes, mais je les ressens pas forcément pour le moment. Je dis pas que dans l'avenir ça changera pas, mais en ce qui me concerne, pour le moment, ça se passe très bien. Du coup, concernant le début de ma prise d'hormones et des effets ressentis, donc j'ai eu de la chance parce que je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai commencé à ressentir certains effets très vite. Niveau affectif, bon, il faut savoir que je suis sur l'hyper-contrôle des émotions. On me le reproche assez régulièrement. On ne m'a jamais vu en colère, on ne m'a jamais vu pleurer, même encore à l'heure actuelle. Donc ça aide pas du tout parce que clairement, les hormones me font découvrir de nouvelles émotions que je ne connaissais pas. Je les connaissais, mais pas comme ça. Là, pour vous donner une idée, actuellement, je suis incapable de regarder un Disney avec du monde. Je me mets à pleurer de suite. Si je sais qu'il est un petit peu triste ou quoi, c'est un peu dramatique. Après, je suis un petit peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable à certaines choses qu'on va me dire ou aux écoutes. Ce que j'entends par écoute, j'ai pas des termes, je suis pas scientifique, je suis désolé, mais je côtoie pas mal de monde en ce moment que j'apprécie énormément, qui me font beaucoup de bien. Et les personnes solaires qui vont m'entourer, en fait, vont immédiatement me rendre bien. Donc je me sentirai bien à leur présence. Et dès que j'ai quelqu'un qui va pas bien, ben, c'est le même principe. Je le ressens de suite. Et j'ai l'impression d'être une éponge et c'est vraiment pas évident à gérer parce que ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Ensuite, on dit que ça rend susceptible. En ce qui me concerne, non, pas particulièrement. Je me mets toujours pas en colère, j'arrive quand même à me poser, à bien dissocier quand même la chose. Mais effectivement, j'avoue que ça fatigue énormément. Mais ça le fait quand même. Après, bon, j'ai quand même eu l'écho comme quoi certains des produits que je prenais avaient tendance à rendre un peu plus dépressif, plus susceptible, tout ça. Donc j'ai quand même l'avantage d'avoir de très bons exutoires. J'ai également des personnes qui me soutiennent à mort, donc ça aide vachement. Honnêtement, il faut être soutenu, il ne faut pas se retrouver toute seule. Et les jours où j'ai besoin d'être seule, alors pour ça, on a instauré un petit code avec mes proches. C'est quand je leur dis que je suis morte pour la France, ça veut dire qu'ils savent très bien que pendant un certain temps, je vais me couper du monde. Enfin, me couper du monde, non, mais je vais couper mon téléphone. Et généralement, le surlendemain, c'est reparti pour un tour, quoi. Allez,
la vie reprend son cours. Donc pour ça, j'ai quand même beaucoup de chance. Un autre effet néfaste, par contre, là, que je subis, c'est les insomnies. Je fais de plus en plus de crises d'insomnie. C'est pas super agréable, mais je dors nettement moins, mais j'ai l'impression de me reposer beaucoup plus. Ouais, c'est pas du tout cohérent ce que je viens de dire, mais ça marche quand même, hein, y a pas de... Enfin, j'arrive à me comprendre. Bon courage pour ceux qui essaient de me comprendre aussi. Après, niveau effet positif, j'en ai quelques-uns quand même qui sont assez sympathiques. J'ai la poitrine qui a commencé à pousser très tôt, enfin très tôt, quelques semaines à peine après le début de ma prise d'hormones, j'ai ma poitrine qui a commencé à pousser. Elle n'est pas exceptionnelle, ça fait que 5 mois, mais ça commence à être intéressant. Je peux justifier quand même le port d'un soutien-gorge, ce qui est plutôt intéressant. Après, de toute manière, pour être honnête, j'ai pas le choix d'en porter, parce que du coup, c'est hyper sensible. Du coup, le moindre frottement ou le moindre contact un peu inopiné, ça me rappelle à l'ordre de suite. Donc je suis quand même obligé d'en porter. Euh, après, là, je sais pas